Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va regarder comment modifier ton site web dans la version mobile de ton site Squarespace. Et on s'entend que c'est vraiment important de modifier, afficher bien ton site web dans la version cellulaire parce que je te dirais que 50% des gens vont visiter ton site web autant sur leur cellulaire que sur leur ordinateur. La première étape, c'est d'aller dans ton site web. Donc, on est dans le site web ici, dans Page, et tu vas aller sélectionner la page que tu veux modifier en version mobile. Fait que nous, peut-être que ça pourrait être la page d'accueil. Fait qu'on va cliquer dans Modifier. Et là, on voit que ça, c'est la version ordinateur. Fait qu'on l'a tout planifié. Fait que moi, la façon que je fonctionne, c'est que quand je crée les sites web, je crée la version ordinateur, page d'accueil, service, à propos, contact. Quand toutes ces pages-là sont faites, ben là, je m'en vais faire la version mobile. Parce que si tu n'as pas terminé ton site web ou si tu n'as pas terminé ta page d'accueil, puis tu es encore en train de la faire, puis tu t'en vas faire la version mobile tout de suite, des fois, ils ne pensent pas de revenir puis de faire la version mobile. Fait que t'es mieux de faire toutes tes pages de ton site web et ensuite, tu te dis, mettons, ben, je me bloque un 30 minutes ou 40 minutes puis je m'en vais tout faire la version mobile de chacune de mes pages. Comme ça, tu le sais que c'est tout fait pour la mise en ligne de ton site web. Donc, ici, on voit que ça, c'est la version ordinateur. On va aller dans la version mobile pour voir si c'est fait. Fait qu'on voit que la page, le template a déjà été fait pour la version mobile parce que ce qu'on voit, c'est que tous les éléments sont bien centrés dans la page. Donc, c'est comme si tu as ton cellulaire devant toi et l'image n'est pas par-dessus un texte, pas par-dessus un bouton. Donc, elle est bien placée. Puis, ce qui est cool avec Squarespace, c'est que tu peux le faire facilement, la version mobile. Il y a des plateformes où est-ce que c'est beaucoup plus complexe, que faut que tu ailles par pixel ou par colonne, par code pour aller ajuster finalement la version mobile. Mais Squarespace te donne la vie facile, donc ils te permettent de changer la disposition des choses facilement. Fait qu'on ne va pas travailler dans cette page parce qu'elle est déjà faite, mais on va aller s'en créer une rapidement. Fait qu'on a mes services, on a un petit bloc paragraphe, on a un petit bouton, on va juste faire apparaître le bouton, ce sera pas long. OK. On a quelque chose de potable. On va réduire notre section. Fait que là, on aurait notre section sur notre site web, puis là, on a terminé la mise en page de notre page. On va aller dans Mobile. Et là, on regarde et ce qui cloche, c'est que l'image est en bas complètement. Tu pourrais la laisser là. Des fois, c'est correct la mise en page que Squarespace nous propose, mais des fois, tu veux comme faire les choses à ta manière. Donc, avec la petite flèche, on peut aller monter les éléments en haut ou en bas, ou bien le faire toi-même puis déplacer les éléments. Mais moi, j'aime bien y aller avec les flèches. Comme ça la place à la bonne place. Donc, tu pourrais mettre, mettons, ton image en haut ou juste en bas du titre, je trouve que ça ferait beau. Et ici, dans la version mobile, tu as une petite flèche qui te permet d'agrandir la section. Puis, on voit qu'il y a beaucoup d'espace en haut. On va aller sélectionner nos éléments. Donc, je clique dans le vide, je tiens mon doigt et je sélectionne tout. Et tu le prends avec ta souris et tu l'amènes jusqu'en haut. Et ensuite, tu t'en viens enlever de l'espace parce que tu veux pas trop d'espace dans le bas de chacune des sections. Juste un petit peu, juste assez comme ça. Parce que si c'est de même, tu le laisses comme ça, c'est long à scroller en version cellulaire. Fait que tu veux que ça soit rapide pour que tes visiteurs sur ton site web, sur son cellulaire, puissent voir le contenu de ta page. Mais on va laisser le moins d'espace possible. Il faut quand même laisser une marge, là, mais pas trop. Donc, tu pourrais faire ça ici. Donc là, on aurait comme une première section qui est super bien placée. Des fois, avec les boutons, ce qui arrive, c'est que notre texte ici, mettons, tu as comme un long call to action, tu as un long titre de bouton. Ça fait en sorte que des fois, il tombe sur 2 lignes. Puis des fois, tu sais, comme le mot, il se tasse sur une place ou que tu veux pas, ben tu peux aussi jouer avec la disposition du bouton. Ou bien, aller dans Design, cliquer sur Ajuster. Puis là, ça va s'ajuster selon ton contenu, selon le bloc et l'espace que tu lui donnes. Fait qu'il y a comme plusieurs façons de faire, soit ajuster ou remplir.
et même alignement. Fait alignement, c'est que le texte du bouton va aller vers la gauche ou la droite ou centré. Fait que tu peux aller jouer avec ces options-là pour voir comment le texte de ton bouton se place. Aussi, dans la version mobile, ce que j'aime faire, c'est des overlaps. Ça veut dire que ton image en arrière, il est mieux placé avec des effets de texte par-dessus. Fait qu'exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi mon image, puis je veux que mon titre soit par-dessus. Fait qu'on va aller placer ici, tu as avancé ou reculé les éléments. Donc là, par exemple, le titre, tu pourrais le mettre comme ça, tu sais, ça serait super beau par-dessus l'image. Tiens, ici, celle-là, ce que j'aurais pu faire, c'est faire ça de même aussi. Tu sais, fait que tu peux aussi designer ta page selon comment tu le veux pour la version mobile. Et aussi, j'ai une autre vidéo, si jamais tu es intéressé à savoir, mais tu peux également cacher des éléments en version mobile. Donc, si tu as un bloc d'informations que tu ne veux pas qu'il se retrouve sur le cellulaire, c'est trop gros dans ta page de vente, tu n'as pas besoin de ça en version cell, tu peux cacher des blocs aussi. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Ici, ben, on voit que la section, l'image est vraiment trop grande, donc on va aller la réduire. Comme c'est ici. Puis des fois, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller coller les éléments de gauche à droite. Comme ça. Comme ça, sur le ciel, elle va se coller automatiquement sur le côté de ton cellulaire. Puis ça fait super beau. Puis là, tu peux aller placer tes éléments comme ça. Puis aussi, ce que j'aime faire, c'est un petit truc, mais mettons que... je vais te donner un exemple. Mettons que ton texte il est par-dessus une image en version ordinateur. Et bon, c'est pas une stratégie que je fais souvent en design, là, mais mettons que c'est comme ça. Puis qu'en cellulaire, ça fait vraiment pas beau. Puis que le background, il est comme noir. Puis, je te montre un exemple, là, comme ça. Puis que, mettons, ton texte, il était noir, ton texte. Donc là, on le verrait pas, le texte. Bien, ce que tu peux faire, c'est que tu t'en vas, puis tu le vois, le texte, il affiche super bien en noir sur l'image. Tu pourrais aller ajouter un bloc, donc une forme. Puis là, tu mets la forme n'importe où, là, dans ta section. Et tu vas aller la cacher. Fait que tu vas la cacher en version ordinateur. On va la cacher. On va aller faire un tour de magie. On va la faire afficher parce que moi, je veux que mon texte qui est sur la section qui est noire, bien, je veux la faire afficher, mais je peux pas. Fait que, à cause que mon bloc, il est noir, fait qu'on va aller ici. On va aller faire afficher notre forme. Elle est où? Elle est ici. Fait que tu vois, là, moi, je suis allée chercher ma forme que j'avais mis dans ma version ordinateur. Je vais aller la mettre juste en dessous. Comme ça. Fait que là, évidemment, mais là, je vois pas ce texte-là, là, mais tiens, on va le mettre noir. Comme ça. Puis là, ben, je pourrais placer mon bloc de rectangle comme je veux. Fait que ça te permet de, tu sais, faire un petit peu de mise en page, de petits tweaks avec les cachés et faire afficher en version ordi et mobile. Donc, ça, c'est un petit peu... je le fais souvent pour mes sites clients. Puis, une autre chose que je veux te dire par rapport à la version mobile, à un moment donné, je travaillais avec un site web dans une page à propos, puis on avait une image chronologique, donc c'était sur la version horizontale. Donc là, j'essaie de te le montrer de même, mais on avait une image horizontale avec, 2005, 2006, 2007, toutes les chronologies de l'entreprise. Puis c'était la version ordinateur, je l'avais mis sur l'horizontale, l'image. Et la version mobile, je l'avais faite sur la verticale. Donc, j'avais fait un graphique vertical que j'avais fait afficher sur la version mobile. Fait que ça aussi, c'est à garder en tête quand tu designs ton site web, puis tu te dis, ben là, j'ai ma version ordinateur, c'est parfait de même, mais en mobile, je vais aller créer un autre graphique ou une autre image qui fitterait mieux dans la version mobile. Fait que ça, c'est des choses que tu peux aussi faire dans ton site Squarespace. Donc, ça fait le tour pour cette vidéo. J'espère que ça va t'aider à designer la version mobile. Donc, n'hésite pas à toujours enregistrer tes modifications avec Squarespace. On ne sait jamais, des fois, il y a des petits bugs. Et si jamais tu es en train de lancer ton premier site Squarespace, j'ai une checklist de mise en ligne
pour t'aider avec toutes les étapes avant de lancer ton site Squarespace en ligne. Je vais la mettre dans la description si tu veux la télécharger.